Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Libération de Roudli et Théard, alias Samson La Familia, et Ronel Nelfort, dit Le Récif, accusé de blanchiment des avoirs, enlèvement, concussion et association de malfaiteurs, suivant l'ordonnance du juge d'instruction Sonel Jean-François. Dans le cadre de cette affaire, le tribunal criminel a entendu aussi d'autres personnes qui seraient impliquées dans le dossier. Pinard Augustin, Alain Cyrillus, Jacques Kerune Mathurin, César Laforêt, pour ne citer que celle-là. Le tribunal constitué, c'est le juge Lamar Bélizer qui a ouvert l'audience. D'entrée de jeu, Maître Jeune Colbert, avocat de Alain Cyrillus, a rappelé au tribunal que son client a interjeté appel et n'est pas concerné dans cette affaire. Son cas est singulier et n'est pas en état de recevoir jugement. À l'audience sur la sellette criminelle, alors que premièrement, en ce qui le concerne, aucun acte d'accusation n'a été rédigé. Le doyen n'a pas procédé à un acte translatif en ce qui le concerne. Deuxième erreur de procédure. Troisièmement, nous avons interjeté appel contre l'ordonnance rendue par le juge instructeur. Nous demandons au tribunal, Maître Jonas, Maître Jonas, pour le cabinet de l'esprit associé, faire remarquer au tribunal, qu'à l'évocation de l'affaire, le nom de l'accusé Alain Cyrillus prétend... Il est sur la sonnette criminelle. Il a été déclaré affaire ministère public contre Alain Cyrillus. Aucun acte d'accusation n'a été rédigé, voire signifié. Aucun acte translatif déclaré en ce qui le concerne, l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement et ne peut pas être entendu à cette audience. Ce faisant, le tribunal de recevoir jugement qu'il ne peut pas être entendu à cette audience. Maître Claudel Lamour, l'un des avocats de Roudli et Théard, a pris le contre-pied de son collègue Colbert. Pour lui, son client doit être jugé suivant l'acte d'accusation qui lui a été signifié. Le moment est bel et bien venu pour que toute la lumière soit faite autour des chefs d'accusation retenus contre M. Théard. Suivons un extrait de l'intervention de Maître Claudel Lamour. Mais nous autres, nous avons reçu un acte d'accusation demandant à nous présenter ici pour être jugés. Et nous voulons être jugés devant ce tribunal pour pouvoir fixer sur notre sort. Car l'exercice du droit d'appel est réservé à tout accusé. Mais le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est un droit sacré. Considérant que nous avons été renvoyés par devant vous, comme juge des sièges, par ordonnance de renvoi. Nous avons estimé que nous devons venir ici pour pouvoir tirer l'affaire au clair, car trop de souillures, trop de bavures sur des innocents. Il faut que l'affaire soit débattue sur la place publique. Donc, à cette phase, honorable magistrat, ceux qui ont relevé appel iront en appel. Ceux qui n'ont pas interjeté appel et qui ont été accusés, comme Ronel Nelfort et Roudli et Théard, ils voudraient être jugés devant vous. À cette phase, nous demandons de renvoyer, de tenir compte
des remarques et observations des honorables confrères d'en face. Mais quant à nous, nous voulons être jugés ici. Parce que nous avons été accusés. Maître Lamour fait remarquer. Maître Lamour fait remarquer que par ordonnance de renvoi, en date du 5 mars 2015, signifié le 31 mars de la même année. Son client Renel Nelfort a été renvoyé devant le tribunal criminel pour y être jugé. 12 jours après la signification, 13 jours après la signification de l'ordonnance, il a reçu un acte d'accusation. Une dizaine de membres de la table de résistance ont manifesté ce vendredi devant les locaux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour dénoncer la volonté du pouvoir en place de délivrer des certificats de décharge aux anciens premiers ministres Laurent Lamotte et Jean-Max Bellerive. Ces deux personnalités doivent répondre de leur gestion par devant la justice pour leur implication dans des cas de corruption. André Fado et Biron Odigé demandent aux membres de la Cour de ne pas céder aux pressions du pouvoir et invitent la population à intensifier leur mouvement de mobilisation en vue de contraindre le chef de l'État à la démission. Nous sommes très clairs. Et nous sommes devant paquet, nous demandons paquet pour sévir contre l'ensemble de monde qui fait crime politique, qui fait crime économique dans le pays. Là, nous parlons de crime économique, monde qui est impliqué dans l'argent Petro-Caribé, pas capable de explication. Monde qui est impliqué dans le dollar 50, qui apprend sous monde, sur question de l'école, pas capable de explication. Monde qui est impliqué dans l'argent qui apprend sous téléphone, monde, pas capable de explication. Et bien ça y aurait les crimes économiques. Nous avons dilapidé des fonds publics là, nous avons fait un paquet de contrats agréés. Je dis à personne qui ne peut pas dire. Et nous-mêmes, nous tous constatons, il y a des offres privées dans le pays. C'est avant qu'il y ait recyclé mon bateau, mais nous ne pouvons pas quitter une date. Donc ça va venir. Et mais c'est des drogues, c'est l'argent qu'on va utiliser dans les affaires élections pour récupérer le pouvoir. Nous-mêmes, nous disons l'argent sale, l'argent drogue, l'argent Petro-Caribé, l'argent CRH, pas capable de venir, l'autre fois, venir mettre code dans le peuple là pour qu'il y ait dans l'esclavage, pour qu'il y ait dans l'occupation sous tutelle internationale. Et bien dans le cadre de ça, nous-mêmes, nous présents là, pour nous dire non seulement avec le supérieur des comptes, pour ne pas délivrer aucun papier, personne qui est impliqué dans le crime politique, crime économique dans le pays, mais nous venons là tout pour nous voyons un message par paquet, nous voyons un message tout par DCPJ, nous tendons des caps, on sait des certificats, pourtant, nous connaissons la famille présidentielle, il y a des plaintes qui déposent contre pour détournement de fonds. Nous connaissons un paquet de l'autre monde, ils ont déposé plainte contre dans la justice, soit dans des DCPJ ou bien dans le paquet, parce qu'ils ne sont pas clean, ils ne sont pas propres. Et bien nous, la justice, lui-même, je dis, avec clean, tout le monde, nous, même ensemble de monde, peut parler pour dire bateau ça, c'est dans la mais que doit ça débarquer. Ils ont perdu pour qui famille et drogue ça y est, ils ont même perdu si c'est pour agralier. Et bien, je pense que je dis, il faut que tout le monde prenne responsabilité. Parce que la question de drogue là, c'est lui-même qui détruit la jeunesse là, c'est lui qui détruit le pays. Je dis, si nous, dans une situation, nous avons un monde qui est inconscient, c'est parce que nous avons un monde qui utilise des drogues pour penser des bagailles, son crime international drogue là. Et il faut que nous-mêmes, quelle que soit la famille qui est impliquée là-dedans, il faut que tout le monde prenne responsabilité pour nous combattre et pour nous dénoncer. Et bien, dans le cadre de ça, nous-mêmes, nous disons aujourd'hui, et bien nous-mêmes, en tant que citoyens et citoyennes, qui impliqués à travers ta concertation populaire là, nous là pour nous défendre intérêt population, intérêt citoyen, et nous là pour nous faire défense du peuple là, en face tout grand manger, tout piège, tout dilapidaire, tout le monde qui prend l'argent, fait tout caribou, bon bagage, pour te faire par aujourd'hui, nous dit, moun ça pas capable de renouveler tête, avec plus l'argent ça non mais la présence pour là c'est pour empêcher, yo jouer un papier légal, puis yo vinn tourner bandit légal, puis continuer sous ces sommets. C'est
nous déterminer une bataille non seulement pour pas légaliser la mode, mais pour nous camper encore contre réalisation sélection. Le Premier ministre haïtien Evans Paul s'engage à faciliter l'organisation de bonnes élections dans le pays dans l'objectif de renouveler le personnel politique. Evans Paul affirme que des rencontres sont en cours avec des acteurs de la classe politique en vue de trouver la meilleure formule devant conduire au regroupement des partis impliqués dans le processus électoral qu'il qualifie de crucial pour l'avenir du pays. Cérémonie de graduation de la première promotion de la police communautaire. Le ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, a salué cette nouvelle promotion et exhorté les policiers communautaires à jouer leur rôle dans l'accompagnement des policiers et la population dans le travail de tous les jours qui consiste à sécuriser et à servir. Je suis honoré de vous présenter la première promotion de la police communautaire éducative. La création de cette unité spécialisée de la police nationale d'Haïti marque un tournant dans l'histoire de l'institution policière. Certes, dans l'accomplissement de sa noble mission qui est celle de protéger et de servir, la police a toujours su au quotidien se mettre à l'écoute des différentes catégories sociales, mais c'est un fait nouveau qu'aujourd'hui la police est mise en étroite relation avec la jeunesse scolaire de notre cher Haïti. Cette jeunesse est constituée de plusieurs groupes d'âge, allant de la petite enfance à la majorité en passant par l'adolescence. Elle est composée d'éléments qui sont issus de toutes les couches sociales du pays. Ces jeunes individus ont en commun la scolarité, ils n'ont cependant pas tous accès à des écoles de qualité. S'il faut croire que l'éducation commence au sein de la famille et se poursuit à l'école, force est de constater que la plupart de nos jeunes est exposé à la sous-éducation, tant à la maison qu'en milieu scolaire. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, et cela n'est pas que bénéfique. Car quand l'usage des multimédias échappe au contrôle parental, il peut avoir des conséquences désastreuses sur la personnalité de nos jeunes. Ne perdons pas de vue que la prime jeunesse est cette étape de la vie où l'on est généralement très influençable. Mesdames, Messieurs, chers récipiendaires, la police communautaire éducative est avant tout une police de proximité. Cette relation privilégiée qui est dorénavant instituée entre la police nationale et la jeunesse scolaire d'Haïti est placée sous le double signe de la prévision et de la prévention. Les 500 délégués de l'OPL dans le département de l'Ouest sont convoqués pour ce samedi en vue de désigner le candidat à la présidence du parti au cours des prochaines élections. En effet, ces primaires de l'Organisation du peuple en lutte seront disputées entre 4 membres du directoire de la formation politique. Il s'agit de l'ex-sénateur Edgar Leblanc-Fils, les sénateurs en fonction Francisco de la Cruz et Annick François-Joseph et le coordonnateur national du parti, Sauveur Pierre-Étienne. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de ces primaires, rassure Jean-Hérald Le Gagneur, secrétaire de la commission électorale départementale ouest du Parti du Feu Gérard Pierre-Charles. Commission électorale primaire OPL dans le département de l'Ouest PIA voulait porter précision sur disposition qui prend dans le cadre de la journée vote qui pour dérouler ce samedi 18 avril qui donc demain dans le palais municipal d'Elma pour départager 4 gros membres PATIA qui voulaient défendre l'idée et vision OPL pour PIA dans la prochaine élection qui là. Je nous connais là, c'est ingénieur Edgar Leblanc-Fils, ancien président de l'Assemblée nationale et puis ancien coordonnateur national parti. Francisco de la Cruz, sénateur parti et puis tout,
coordonnateur en après. Père Annick François Joseph, sénateur Patiyantou, et puis porte-parole Patiyan. Et en dernier lieu, nous gagnons professeur Sauveur Pierre-Étienne, qui est actuel coordonnateur national Patiyan. Journée vote là a commencé sorti 8h du matin pour arriver 4h dans l'après-midi avec proclamation résultat qui a sorti dans Inyo. Comme ça a arrivé, nous arrivons jusqu'à 5h dans l'après-midi. Commission a pour faire voter 500 délégués qui ont sorti dans 20 communes département de l'Ouest là. Nous avons réparti en 5 bureaux de vote à raison de 100 par bureau. Opération a pour le fait sous supervision yo membre dans la commission électorale là avec 3 personnes qui dans bureau vote yo, ajouté avec mandataire 4 candidats yo. Pour ça, nous prenons mesures de sécurité qui permettent de nous identifier tous les délégués yo, pour nous départager de l'autre monde qui est présent dans l'espace là, quels que soient ces sympathisants nous, et les gens qui veulent venir regarder comment l'opération vote a déroulé. Dans ce sens, nous invitons toute la presse pour capable venir observer et suivre le processus là. Nous, c'est OPL, nous avons le temps avec primaire, j'en qu'on a habitué à faire. Nous attendons tout le monde. Merci en pile. Maintenant, c'est pour candidat à la présidence seulement? Alors, primaire, ça, la journée 18 avril, l'an concerné candidat à la présidence. Mais il y a primaire qui est déjà faite dans tout le pays pour désigner, alors pour départager candidats qui ont intention de participer dans toute poste et dans la prochaine élection. Nous dit primaire que nous annonçons là concerné primaire présidentielle là. Processus primaire là OPL là, il commencé depuis fin mois de mars. Il est déjà fait pour candidats dans toute l'autre portion, mais actuellement, nous avons commencé demain si Dieu veut avec primaire présidentielle là, dans l'ouest et dans le sud. Ensuite, reste processus n'a fait dans le reste département tant que NIP avec Gandance. L'OPL se mobilise pour les prochaines consultations électorales, annonce le coordonnateur départemental ouest du parti Hervé Saint-Ilus, qui confirme en ce sens l'inscription en ligne d'une centaine de candidats de l'OPL pour les législatives partielles. Par ailleurs, le dirigeant politique ne voit pas de mauvais œil toute démarche visant à encourager les structures politiques agréées pour la course électorale à se regrouper. Hervé Saint-Ilus. Information que nous gagnons presque 90 personnes niveau partisan qui inscrit, mais c'est online qui inscrit déjà en dedans partisan. Même pas capable exactement chiffre dans question bête combien de candidats qui inscrit dans tout le pays. Mais pour la commune de ou département de l'Ouest là, gagne presque une dizaine qui inscrit déjà. Mais au niveau sénatorial, pour qu'on gagne, pour OPL qui inscrit, parce que gagne pièce pour qu'on fin complet. Ouais, pour sénatorial. Mais dans le département de l'Ouest, là, presque une dizaine d'informations que je gagne qui sont censées inscrire. Même pas qu'à oser parler pour tout le pays, parce que je n'ai pas information ou résultat ensemble de monde qui inscrit déjà dans tout le pays pour OPL. Qui ont des ordres, même dans l'État, secteur qui, dans l'État, occupé de questions, autorisation ou bien reconnaître parti politique, engager eux-mêmes dans les affaires d'inscription parti politique, accepter. Et c'est normal pour gagner flon parti politique. L'OPL n'a pas aucun problème. Mais je ne sais pas que c'est forcé pour nous faire alliance avec quiconque. Nous sommes un parti politique qui existe depuis une vingtaine d'années. Il y a deux partis politiques. C'est avant-hier pas être sur le terrain là et pour demander pour l'OPL à faire alliance. Nous-mêmes dans l'OPL, nous avons étudié la possibilité ça, mais nous n'avons pas son couteau au collant bas gorgette nous dans l'OPL pour dire à faire alliance avec qui que ce soit. L'OPL, c'est une institution. Nous pas un parti politique qui, chaque élection qui existait, qui a marché 20 bannières, pas ça dans l'OPL, nous sommes une institution. Nous n'avons pas aucun problème dans la question, mettez tête ensemble avec deux partis politiques qui gagnent même vision, même philosophie avec nous,
mais ce n'est pas l'État qui va ban pression pour dire mais ça pour nous faire. Le président Michel Martelly a procédé ce vendredi 17 avril 2015 à l'inauguration de la place publique du Canapé Vert, réhabilitée dans le cadre de la reconstruction post-séisme de janvier 2010. Michel Martelly a profité de cette inauguration pour remercier la jeunesse haïtienne qui a cru en sa vision pour le pays pour lui avoir permis d'accéder à la magistrature suprême du pays. Il a également profité de l'occasion pour exhorter la jeunesse haïtienne et la population en général à s'armer d'esprit de discernement dans le choix de la personne qui aura à le remplacer à la tête du pays. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.